Nous passons à l'article 11, avec 3 amendements identiques de suppression. Monsieur Cambier, nous vous écoutons sur le 3. Merci. En essayant de ne pas vous embourber, en effet, monsieur Vincent. Un amendement qui supprime une nouvelle servitude qui avait été ajoutée par nos collègues de l'Assemblée nationale et qui vient grever les terrains situés à proximité des exploitations agricoles. Les communes rurales subissent déjà les contraintes du ZAN, dispositif qui réduirait encore leurs possibilités de développement définies dans leurs documents d'urbanisme et pourtant sans apporter d'outils réellement nouveaux. Les collectifs disposent déjà, via leur PLU, les orientations d'aménagement paysager, des moyens nécessaires pour organiser des zones de transition adaptées à leur territoire. Il s'agit donc de préserver leur liberté d'aménagement et de ne pas ajouter de contraintes supplémentaires. Je vous remercie. Je vous remercie. Le 724, monsieur Lahellec. Il est défendu. Je vous remercie. Le 878, monsieur Salmon. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à supprimer l'article 11 qui prévoit la création d'un régime de servitude d'urbanisme destiné à préserver les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones habitées. Il défie la logique la plus élémentaire, qui est d'encourager la réduction de l'exposition des populations à des produits dont la dangerosité est attestée étude après étude. Il va à rebours de l'indispensable évolution des pratiques agricoles par la diminution de l'usage des produits pharmaceutiques. Ce qui est très grave, c'est que ce dispositif propose de transférer les contraintes vers les collectivités territoriales, les riverains et les futurs projets d'aménagement. Il conduit ainsi à faire peser les conséquences de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques non sur les activités à l'origine des risques, mais sur les tiers, par des restrictions d'urbanisation sans indemnisation des propriétaires concernés. C'est vraiment invraisemblable. De surcroît, en empêchant ainsi un propriétaire de jouir comme il l'entend de son bien sans dédommagement, cet article n'est manifestement pas compatible avec les articles 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La propriété est un droit inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Donc, cette mesure est de nature à générer de nombreux conflits d'usage et de voisinage, ce qui n'est aucunement dans l'intérêt de nos agriculteurs et agricultrices, ni de nos territoires ruraux et de nos élus. Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cet article. On est vraiment dans un renversement total. C'est-à-dire, j'épande des pesticides, mais c'est mon voisin qui doit s'en prémunir. Bravo, bravo, merci. Je vous remercie. Je vais demander l'avis de la commission, monsieur le rapporteur, sur ces 3 amendements identiques. Le dispositif qui est proposé par cet article est bien équilibré pour 2 raisons. La première, c'est que la servitude ne sera pas d'application automatique et, le cas échéant, sa profondeur pourra être modulée par le préfet en fonction des circonstances locales. La deuxième raison, c'est que le dispositif présente de garanties en matière de consultation des riverains, mais aussi des communes, qui pourront faire valoir leurs objections si l'imposition de la servitude venait à complexifier excessivement leur projet d'aménagement. Je propose un avis défavorable sur ces 3 amendements. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Cette disposition est une disposition de justice. Vous avez un agriculteur qui exploite, il n'a rien autour de lui qui l'empêche d'exploiter. S'il épand des produits phytosanitaires, c'est qu'il en a le droit. Et un projet d'aménagement surgit et on lui dit « vous devez amputer votre parcellaire puisque quelqu'un vient installer une activité ou une résidence à côté de chez vous. » Son activité préexistait au projet d'aménagement. Il n'a rien demandé, l'agriculteur. Et on a le même problème aujourd'hui avec les lotissements qui sont proches des exploitations agricoles. Les habitants se plaignent du bruit, se plaignent de l'odeur, se plaignent des tracteurs sur les routes. Enfin, vous connaissez ça par cœur. Les néo-ruraux ne connaissent pas l'agriculture, ne la supportent pas,
On ne leur a pas demandé de venir s'installer là. Ils sont venus et ils ne supportent pas une activité qui préexistait à leur présence sur le territoire. Je le dis très clairement, ça se voit tout le temps. Bien, s'agissant de la ZNT, nous disons il faut maintenir une ZNT, une zone de non-traitement. Il n'est pas question de la remettre en cause, il est question de la rendre opérationnelle par le dernier arrivé, pas par l'agriculteur qui exerce son activité avant l'aménageur. Voilà. J'ajoute que si on impose la ZNT à l'agriculteur, quand vous avez de tout petits parcellaires et que vous l'amputez à chaque fois de la ZNT, il n'en reste rien. Ce n'est pas évidemment la même situation pour du très grand parcellaire, des très grandes exploitations. Donc moi je pense que c'est une question de bon sens, c'est une question d'équité. Il faut respecter les agriculteurs. Quand on vient s'installer dans un territoire agricole, il faut respecter ceux qui y ont toujours travaillé et qui ambitionnent d'y travailler encore. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable à tous ces amendements. Monsieur Tissot. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai cru que j'allais être d'accord avec Madame la Ministre, mais non, ça s'est arrêté en route. Je comprends vos propos, mais j'ai quand même de la peine à entendre quand vous dites les agriculteurs dans les communes n'auront jamais demandé à qui que ce soit de venir sur les communes. Ben si, quand même un peu. Puis je vais quand même vous rappeler quelque chose, c'est que les terrains sur les lotissements, enfin, mis à disposition, on va dire, vendus pour faire des lotissements, pour accueillir des gens, ils étaient à qui ces terrains? Aux paysans. Oh ben, alors à 99,9%. Alors, attendez, laissez-moi finir. Moi, j'ai eu la chance, alors chacun raconte sa vie, et on parle de bon sens. J'étais maire d'une commune, et en même temps, j'étais paysan. Et ma ferme ceinturait le village. Donc, je ne suis pas riche, parce que j'étais colocataire. Je suis un pauvre paysan. Et attendez, vous me faites perdre le fil. Oui, donc on est un peu schizophrène, parce qu'en fait, quand on est maire, on veut développer notre territoire, donner la possibilité d'avoir des habitants supplémentaires. Et quand on est aussi exploitant agricole, évidemment qu'on veut sauvegarder ces terrains-là. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et justement, la problématique de la mise en conformité, on ne parlait pas encore des zones, des ZNT, etc. Mais c'est vrai qu'on aurait tendance à dire que le dernier arrivé doit se mettre en adéquation avec la règle tacite de la commune. Mais il faut aussi faire attention, il ne faut pas qu'ils excèdent dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, mais on a tous ces exemples-là, où des paysans épandent du lisier le samedi après-midi, quoi, aux portes de lotissement. Donc, je pense que des deux côtés, il faut avoir un bon sens respectable, et n'oubliez jamais que le terrain est propriété des paysans, et c'est eux qui le vendent pour accueillir du monde. Monsieur Salmon. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je vois que vous allez pleinement dans l'apaisement en opposant les agriculteurs et tous ces vilains néo-ruraux qui seraient là pour empêcher notre belle agriculture française de produire. Non, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Ils sont venus s'installer à la campagne, ils sont venus parce qu'il y a des aménités à la campagne, mais effectivement, ils ne sont pas venus pour s'intoxiquer et respirer des pesticides. Donc effectivement, les zones de non-traitement sont tout à fait légitimes. Et je voudrais revenir sur une chose, c'est que ces zones de non-traitement ne sont pas des zones de non-production. On peut tout à fait y laisser des bandes enherbées ou d'autres cultures qui pourront être exploitées. Effectivement, c'est une surcharge de travail. Je l'entends bien, mais il faudrait se poser la question du revenu des agriculteurs, mais on y viendra plus tard. Et puis, selon les phytosanitaires qui seront mis sur la parcelle, les zones de non-traitement ont des largeurs différentes. Donc vous allez instiller encore une fois du flou, de la difficulté, du contentieux. Mais enfin bon, j'ai l'impression que c'est ce que vous cherchez et ça ne va pas aller dans la simplification qu'on entend souvent ici. Donc qu'est-ce qui va se passer? La personne, quand il va y avoir un lotissement, un aménageur, il va devoir prendre plus large puisqu'il devra
anticiper et mettre sur sa parcelle toute une zone à végétaliser, un espèce de no man's land où personne ne pourra aller, donc il va prendre plus grand. Donc ça va aller à contrario de ce qu'on veut défendre, c'est-à-dire la préservation des terres agricoles. Et puis comment il va gérer, lui, l'aménageur, cet endroit-là qui est soumis à des pesticides? Eh bien, point d'interrogation, est-ce qu'il devra mettre une clôture pour que les enfants n'y aillent pas? Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Alors qu'il y a des choses qui ont été mises en place et qui sont relativement lisibles et faisables. Simplement, il faut en donner les moyens aux agriculteurs avec un meilleur revenu. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix les 3 amendements identiques de suppression, le 3, le 724 et le 878, qui ont recueilli un double avis défavorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Ils ne sont pas adoptés. Le 537, Monsieur Tissot? Non. Je ne le vois pas. Monsieur Weber? Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement propose de préciser la rédaction de l'article 6 qui instaure un régime de servitude d'utilité publique de voisinage agricole. Nous ne sommes pas opposés par principe à cet article qui vise les futurs projets, mais qu'il a également fait peser sur les aménageurs un certain nombre d'obligations en matière de protection des populations. Nous souhaitons nous assurer qu'il ne viendra pas en concurrence avec le régime de zone de non-traitement. Nous considérons qu'il s'agit là de 2 dispositifs différents avec des finalités différentes et que leur coexistence est tout à fait possible. Cet amendement vise donc à rendre la loi plus claire possible sur ce point en indiquant formellement que le nouveau régime de servitude vient en complément de ce régime et n'a donc pas vocation à s'y substituer. Merci. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Oui, chers collègues, tout l'objet de la servitude est justement de partager la contrainte entre les agriculteurs et les riverains. Ce que dit bien d'ailleurs l'expression « en vue de contribuer à ». Alors, ajouter la servitude aux zones de non-traitement existantes reviendrait à élargir les distances de sécurité au-delà de ce qui est recommandé par l'ANSES, sans soulager, je dis bien sans soulager les agriculteurs. Donc, ce sera un avis défavorable. Je vous remercie, Madame la Ministre. Je mets aux voix l'amendement 737 qui a recueilli un double avis défavorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Madame la Ministre, vous présentez cet amendement 337 rédactionnel. L'avis de la Commission? Favorable. Je mets aux voix l'amendement 337 qui a recueilli un double avis favorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. 2 amendements identiques ensuite. Le 105 pour le présenter. Monsieur Khalifé. Merci Madame la Présidente. Il s'agit d'un amendement qui vise à clarifier et à élargir le champ de la servitude de voisinage agricole, tels que les terrains de sport, de loisirs, les parcs et jardins d'agrément. Si le 167, Monsieur Vogel, il est défendu. Je demande l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, les terrains de sport ou de loisirs, ainsi que l'ensemble des infrastructures d'agrément, sont bien réalisés sur des terrains constructibles, au sens du droit de l'urbanisme. Et nous ne pouvons pas faire une liste à la Prévert de tout ce que ces terrains constructibles sont susceptibles d'accueillir. Voilà, je vous demande un retrait. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. L'amendement précédent que nous venons d'adopter permet de couvrir votre demande en substituant le mot « installation », en ajoutant le terme « installation » aux côtés de celui de « construction ». Ça permet de répondre à votre légitime préoccupation. Donc, demande de retrait. Je vous remercie. Je mets aux voix les 2 amendements identiques, le 105 et le 167, qui ont recueilli un double avis défavorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Ils ne sont pas adoptés. Nous avons ensuite 9 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Nous commençons par le 31. Madame Romani.
Merci. Ah non, pas défendu. Merci, Madame la Ministre, pour vos mots. Effectivement, je suis d'accord. Ce n'est pas à l'agriculteur de s'adapter à l'arrivée de nouvelles constructions, mais bien au projet d'aménagement de prendre en compte la présence d'une activité agricole préexistante. Cet article 11 s'inspire très largement d'une proposition de loi que j'ai déposée il y a déjà 2 ans concernant effectivement ces dispositifs. Là où je suis un peu en désaccord avec l'écriture de l'article 11, c'est que l'article 11 aujourd'hui prévoit un caractère facultatif qui risque de rendre inopérant le dispositif. C'est-à-dire que si on laisse la possibilité ou pas de créer cette zone tampon, on risque d'avoir des aménageurs qui choisissent de ne pas la créer. On risque d'avoir des agriculteurs qui vont devoir effectivement reculer. Concernant du coup cette servitude, moi mon amendement propose de la rendre obligatoire et mon amendement supprime également ce mécanisme d'indemnisation puisque lorsque vous avez un PLU qui vous dit que vous devez construire en retrait de 5 mètres de la voie publique, il me semble que cette bande de 5 mètres n'est pas indemnisée et qu'on le sait en achetant le terrain qu'il n'y a pas d'indemnisation. Donc l'idée, c'est de ne pas indemniser. L'idée, c'est de pouvoir construire sur cette zone tampon, pourquoi pas des parkings. Si j'ai un aménageur qui décide de construire le long de la voie publique et qui décide de faire un parking derrière, dans cette zone tampon, à ce que je sache, on ne vit pas dans sa voiture, bien qu'il y en ait certains qui vivent dans leur voiture, mais dans ce cadre précis, ça laisse la possibilité de construire à l'aménageur des zones dans lesquelles on ne vit pas, et en tout cas rendre le dispositif obligatoire et non facultatif le rendrait opérant, car je crains fort que cet article 11 soit inopérant avec un caractère facultatif. Je vous remercie. Je vous remercie. Le 909, Monsieur Batchiv. Merci Madame la Présidente. Donc, le présent amendement vise à rendre obligatoire, comme l'a dit ma collègue, l'instauration de servitudes de voisinage agricole, garantissant ainsi une application généralisée et homogène du dispositif sur l'ensemble du territoire. Cette clarification renforce la sécurité juridique du mécanisme et favorise une meilleure prise en compte, dès la conception des projets, des contraintes résultant de la proximité d'une activité agricole préexistante. La mise en œuvre opérationnelle de ce dispositif relève des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de planification et d'urbanisme, qui en assurent la traduction dans les documents d'urbanisme et les projets d'aménagement en tenant compte des spécificités locales. Enfin, il supprime le dispositif d'indemnisation prévu à l'alinéa 14, cette servitude ayant vocation à s'appliquer à des opérateurs d'urbanisation nouvelle. Les contraintes qui en découlent doivent être intégrées en amont par les porteurs de projets et les documents d'urbanisme. Dans ces conditions, l'instauration d'un droit d'indemnisation apparaît contraire à l'objectif poursuivi et susceptible de freiner la mise en œuvre du dispositif. Sa suppression permet d'éviter toute charge financière supplémentaire pour les collectivités territoriales et les exploitants agricoles, tout en préservant l'objectif de coexistence équilibrée entre activité agricole et urbanisation. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous nous présentez le 333 et le 336 rédactionnel. Nous passons au 882 pour le défendre, Monsieur Salmon. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement de repli vise à supprimer le décret d'application de cet article. Nous nous inquiétons de l'avenir des zones de non-traitement dans les mesures que comprendront ce décret. Ces zones sont déjà notoirement insuffisantes, oscillant entre 3 et 20 mètres selon les types de produits et les types de voisinage. C'est toute la logique de ce décret qui interroge et inquiète. En effet, c'est une entreprise particulièrement difficile et périlleuse que d'articuler ce nouvel article de loi qui intime aux voisins des exploitations agricoles de se protéger eux-mêmes des pesticides, avec toutes les autres dispositions législatives exigeant l'inverse, que les agriculteurs prennent leurs dispositions pour protéger leur voisinage immédiat de la nocivité des pesticides. Tout cet article et cet alinéa en particulier sont de nature à rendre nos normes en matière de protection des riverains de parcelles agricoles incohérentes
est inapplicable. Bon, j'ai bien entendu notre collègue Romani qui nous propose de faire des parkings pour faire des espaces protégés. Bon, écoutez, comme forme d'imperméabilisation, on va être pas mal. Je vous remercie. Nous avons maintenant 4 amendements identiques. Le 64, Monsieur Stanzione. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Donc cet amendement a recueilli un avis favorable de la Commission. Cet amendement vise à garantir que le décret en Conseil d'État précise les modalités d'entretien des bandes instaurées dans le cadre de la servitude de voisinage agricole. Il est nécessaire d'encadrer l'accès à cette bande, mais également d'en assurer l'entretien régulier, condition indispensable à son bon fonctionnement, à la sécurité des usagers et à l'efficacité des objectifs de protection poursuivis. Je vous remercie. Je vous remercie. Le 108, Monsieur Khalifé. Il est défendu. Le 114, Monsieur Piednoir. Défendu. Le 989, Madame Simpé. Défendu. Défendu. Je vais demander l'avis de la Commission sur ces amendements. Alors, sur l'amendement 31 et 909, votre amendement ne permettrait pas de garantir la proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété que constitue l'institution de cette servitude. C'est bien le préfet aussi également qui en décide. Donc ça sera un avis défavorable sur les amendements donc 31 et 909. Sur l'amendement 882, l'amendement qui priverait le pouvoir réglementaire de la possibilité de préciser les modalités concrètes d'application de la servitude, notamment en ce qui concerne les restrictions d'accès. Alors cet alinéa 15 ne vise en aucune manière à réduire les zones de non-traitement, mais uniquement à permettre que la charge en soit partagée entre l'agriculteur et les riverains, ce qui pourrait être modifié par le décret. Mais uniquement par... Votre avis sur le 882, Monsieur le rapporteur? Pardon. Favorable. Oui. Sur le 882, l'avis est défavorable. Oui, c'est ça. Donc j'émets un avis défavorable sur cet amendement. Quant à l'amendement 333 et 336 du gouvernement, c'est un avis favorable. Voilà, on va faire court. Sachant qu'il nous reste les amendements identiques 64, 108, 114 et 989. Il me paraît sage que l'acte d'imposition de la servitude puisse prévoir des éléments spécifiques au sujet de l'entretien des haies qui devront naturellement être strictement proportionnés à un objectif de sécurité et de préservation de l'intégrité des parcelles voisines. J'émets donc un avis favorable sur ces 4 amendements identiques. Je vous remercie. Je vais recueillir l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Bien, merci Madame la Présidente. Moi, je ne suis pas favorable à ce que l'on rende obligatoire la servitude de voisinage. Parce que, pour le coup, ça risque d'engendrer une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Et concernant la suppression de l'indemnisation, il est absolument nécessaire de prévoir la possibilité d'une indemnisation, même si, dans les faits, elle ne se fait pas, on le sait. Mais si on dit qu'on exproprie sans indemnisation, là, c'est sûr que juridiquement, c'est extrêmement fragile. Je voulais dire aussi à monsieur le sénateur, nous aimons la haie, puisque la ZNT, ça ne sera plus une bande agricole susceptible de recueillir des produits phytosanitaires, mais ce sera une haie. Franchement. Chez le voisin, mais enfin, quand on veut privilégier l'activité agricole et la souveraineté alimentaire, on va privilégier l'agriculteur sur la ménagère. Enfin, il me semble que c'est de bon sens tout de même. Et en plus, c'est pas. Vous dites, on va amputer les propriétaires d'une zone. C'est pas sur le stock que s'applique la loi, c'est sur le flux.
Le stock, on ne va pas toucher, on ne va pas imposer de prendre une bande de 10 mètres de haies sur la propriété déjà construite, déjà affectée. Donc cet argument ne tient pas. Donc c'est un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements. Je vous remercie. Madame Romani a demandé la parole. Oui, j'ai du mal à comprendre le principe d'expropriation. Alors déjà, effectivement, c'est pour les nouveaux projets d'aménagement et non pas les aménagements existants. C'est bien, à chaque fois qu'il y a un nouveau projet, de réfléchir dans l'aménagement du terrain et dans la construction et dans la manière d'organiser son terrain à respecter une zone tampon, une zone qui correspondrait à la zone de non-traitement. C'est pour un nouvel aménagement et pas du tout, qu'on soit bien clair, sur les zones déjà existantes. On ne va pas demander effectivement de déconstruire ou aux aménageurs de reculer. C'est pas du tout l'objet de l'article 11. C'est bien sur les prochains projets, en tout cas. Par contre, sur l'expropriation, Madame la Ministre, je ne vous suis pas. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'une expropriation. C'est-à-dire que quand l'aménageur achète son terrain, le long d'une zone agricole, il sait que de facto, il ne pourra pas, dans cette zone-là, construire de l'habitat, construire quelque chose dans lequel on y vit. Donc, il peut l'aménager comme il veut. Je remercie M. Salmon d'avoir expliqué ce qu'était un parking. Je rappelle qu'il existe aussi des parkings drainants. J'aime pas trop qu'on me prenne pour une idiote. Mais je veux dire que si on réussit à faire de la construction derrière, c'est pas une expropriation, c'est à l'aménageur de réfléchir à la manière dont il va concevoir l'espace. Et le fait de devoir l'indemniser et de le rendre facultatif, je suis désolée, mais quand un propriétaire achète un terrain dans le PLU et qui sait qu'il a des contraintes dans le PLU, parce qu'il doit construire en retrait de tant de mètres de son voisin, on n'indemnise pas la bande qui n'est pas constructible en fait. Quand vous savez que vous devez vous mettre en retrait de 5 mètres par rapport à la voie publique, les 5 mètres, ils sont ni indemnisés. Enfin, je ne comprends pas. Donc, merci de donner plus d'explications. Je vous remercie, Monsieur Salmon. Merci Madame la Présidente. Non, je voudrais juste préciser, ce n'est pas simplement une bande dans laquelle on ne pourra pas construire, c'est une bande de protection, qu'on va donc instituer une protection par rapport aux épandages de phytosanitaires. Donc, comment cela va-t-il se matérialiser? C'est ça le questionnement, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement je ne construis pas de bâtiments, mais à côté des bâtiments, en général, il y a des personnes qui se promènent. Donc, comment est-ce qu'on va matérialiser le fait qu'à côté de cet espace agricole, eh bien, il y a des moments où il vaudrait mieux ne pas trop y aller. Bon, voilà. Alors moi c'est la question. Je pense qu'on va mettre du flou encore et on va mettre de la difficulté, des choses qui seront difficiles à faire respecter. Voilà. Ça va être un peu une espèce de zone tampon, un espèce de no man's land, tout simplement. Bien, Madame la Ministre. Bon, j'entends ce que vous me dites, Madame la sénatrice, mais imaginez que vous ayez un agriculteur qui pratique une culture sans phyto, par exemple. Donc, le préfet a un pouvoir d'appréciation. Le préfet a un pouvoir d'appréciation et il faut le lui conserver. Il est rare de se promener dans une haie, monsieur le sénateur. Oui, mais enfin, la haie qui sera plantée, c'est une haie où... voilà. Donc, je pense que la ZNT qui s'applique à l'aménageur, qui est obligé de planter de la haie, c'est mieux disant environnementalement que la proposition initiale que nous avons cherché à corriger, qui imposait à l'agriculture une zone de non-traitement. Voilà. C'était un no man's land. Tandis que là, il y aura une plus-value environnementale. Mais si, enfin, vous ne pouvez pas être pour la haie dans un cas et méfiant à l'égard de la haie dans l'autre. Il faut quand même... Alors, j'ai commis une erreur, mesdames et messieurs les sénateurs, je vous prie de m'en excuser.
parce que comme ça allait vite, je n'ai pas bien repéré les numéros d'amendements, mais le gouvernement est favorable aux amendements de messieurs Lévy, Piednoir, Stanzione sur l'entretien de la bande. Voilà. Donc c'est le 64 rectifié, le 108, le 114 et le 989. Voilà. Ça Chevalier. va améliorer votre score. Monsieur Chevalier. Oui, merci Madame la Présidente. Chers collègues, en fait, il y a quand même une chose qu'il faudrait rappeler, c'est que lorsqu'un aménageur vend un terrain ou il achète un terrain, il prend en compte l'ensemble des contraintes qui sont liées au PLU. Donc la valeur du terrain, elle sera de facto liée à ça. C'est-à-dire que si vous achetez un terrain à bâtir de 1000 m² et qu'on sait que vous pouvez construire sur 800, ce n'est pas la valeur de 1000 qui va rester. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça ne sera pas un no man's land, parce que ça appartient bien à quelqu'un. Donc vous n'allez pas vous pointer chez le propriétaire, même s'il y a une bande. Voilà, donc ça appartient bien à quelqu'un. Mais si, ça ne veut pas dire que vous avez le droit de vous promener parce qu'il y a une bande qui est autorisée, encore moins si c'est une haie. Donc je pense que là, en termes d'approche financière, il faut regarder surtout la valeur du terrain initialement. Si, Monsieur Bacci. Moi, je pense qu'il est pas raisonnable de parler de no man's land. L'agriculteur, il est en zone agricole. L'aménageur, il sera en zone urbaine. Donc en zone urbaine, il laisse cet espace et il le sait dès qu'il achète le terrain, il sait qu'il va avoir cette zone à laisser et à entretenir. En zone urbaine, on n'a pas de no man's land. Tous les terrains doivent être entretenus par le propriétaire. Bien, nous allons passer au vote. Donc, je mets aux voix l'amendement 31 qui a recueilli un double avis défavorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 909, double avis défavorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 336 et le 333 rédactionnels avec un double avis favorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. Ils font tomber le 882 et je mets aux voix les 4 amendements identiques, le 64, 108, 114, 989 avec un double avis favorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. Nous avons ensuite 2 amendements identiques. Le 107 pour le défendre, Monsieur Khalifé, nous vous écoutons. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à renforcer la protection des riverains des parcelles agricoles susceptibles de recevoir des traitements phytopharmaceutiques en passant de 10 mètres de largeur de la bande à 20 mètres, distance qui est actuellement utilisée pour les cultures pérennes telles que l'arboriculture et la viticulture. Merci. Je vous remercie. Le 169, il est défendu, Monsieur Vogel? Défendu. Je vais demander l'avis de la commission, Monsieur le rapporteur. Oui, si on reste dans une logique de proportionnalité de l'atteinte potentielle portée par l'institution de la servitude au droit de propriété, il nous semble qu'une largeur maximale de 10 mètres est un bon compromis afin de ne pas risquer de grever excessivement les propriétés privées. Je demande donc un retrait et sinon un avis défavorable sur ces 2 amendements. Je vous remercie, Madame la Ministre. Même avis. Retiré. Monsieur Vogel, vous le maintenez? Vous le retirez. Nous avons ensuite l'amendement 438. Monsieur Khalifé, nous vous écoutons. Merci Madame la Présidente. Cet amendement a comme objet relatif à la servitude qui a été créée par l'article 11, qui pourrait contraindre et renchérir fortement la réalisation des ouvrages nécessaires à l'exercice des missions de service public de transport ferroviaire, voies ferrées, etc. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. C'est un avis favorable. Je vous remercie, Madame la Ministre.
Merci Madame la Présidente. La servitude s'appliquera à des terrains non bâtis ayant vocation à accueillir des constructions, donc sur des terrains constructibles, dans des zones urbaines. En pratique, la servitude suivra le linéaire parcellaire, c'est-à-dire la forme des contours du terrain, et non un tracé forcément compatible avec le passage d'une voie ferrée. Donc votre amendement sera sans effet. On imagine difficilement comment, sur une bande de 10 mètres de large, on puisse envisager la construction de ce type d'ouvrage. Cela engendrerait des servitudes et contraintes supplémentaires et risquerait de porter une atteinte trop forte au droit de propriété. J'y suis donc défavorable. Je vous remercie. Je mets aux voix l'amendement 438 avec un avis favorable de la commission, défavorable du gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous avons ensuite un amendement et un sous-amendement. Madame la ministre, vous nous présentez l'amendement du gouvernement 334, s'il vous plaît. Alors, l'objet de cet amendement vise à permettre l'installation de production d'électricité éolienne, solaire ou photovoltaïque, ainsi que les installations de stockage d'électricité, à bénéficier d'une exception à l'interdiction de construction dans la bande de servitude. Et j'émettrai un avis. Il ne l'a pas défendu, oui, c'est vrai. Je vous remercie. Monsieur Piednoir, vous présentez le 1092 rectifié. Oui, Madame la Présidente, amendement, sous-amendement qui vise à élargir le champ d'aménagement du régime de servitude créé par cet article 11 du projet de loi, en précisant que plus largement les installations de production d'électricité, donc comme indiqué dans le texte, mais également de solaire thermique, de stockage, ainsi que les ouvrages et aménagements directement nécessaires à leur fonctionnement peuvent bénéficier d'une exception à cette interdiction de toute construction ou installation dans la bande de servitude, comme cela est déjà prévu pour les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. La motivation est simple. Les installations de production d'électricité requièrent une présence de personnel sur une partie seulement des sites et très peu en bordure. Leur exclusion de la servitude semble donc également indispensable pour sécuriser les fonciers. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais demander l'avis de la commission, monsieur le rapporteur, sur ce sous-amendement et cet amendement. Donc, nous sommes favorables à l'amendement du gouvernement. Concernant l'amendement 1092, le sous-amendement, il n'est donc pas possible de retirer de la servitude ces bâtiments, sauf à réduire le niveau de protection des populations par rapport aux produits phytosanitaires, ce qui n'est pas l'objectif de l'article 11. Or, il me semble que les seules infrastructures de production d'énergie qui pourraient être visées par votre sous-amendement, en plus de celles déjà incluses dans le texte ou que l'amendement 334 du gouvernement y intègre, seraient alors les centrales nucléaires ou thermiques, dont je doute que le préfet puisse ignorer l'existence. Je vous demande un retrait de ce sous-amendement. Je vous remercie. Vous le retirez, monsieur le sénateur. Donc, je mets aux voix l'amendement 334 qui a recueilli un double avis, évidemment, favorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons maintenant au 335. Madame la ministre, nous vous écoutons. C'est un amendement, Madame la Présidente, de pure légistique. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Favorable. Je mets aux voix l'amendement 335 qui a recueilli un double avis favorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 538, monsieur Stanzione, nous vous écoutons. Ah, non, messieurs, c'est monsieur Plat. Merci, Madame la Présidente. Bon, nous savons qu'ici, au Sénat, nous ne sommes jamais trop favorables à la remise de rapport, mais nous avons une inquiétude concernant cet article 11 que nous souhaitons absolument lever. Nous avons un devoir de transparence. C'est pourquoi, en fait, d'un côté, ce texte veut favoriser le soutien aux agriculteurs, mais en même temps maintenir un haut niveau de protection des citoyens vis-à-vis des produits phytosanitaires. Alors, nous réaffirmons notre souhait qu'en aucun cas, le nouveau dispositif de servitude d'utilité publique de voisinage agricole se substitue ou vienne d'une quelconque manière en concurrence avec les ZNT.
Par ailleurs, demeurent certaines questions, Madame la Ministre. Le régime des ZNT peut s'appliquer jusqu'à 20 mètres pour les produits les plus dangereux, alors que celui de servitude s'appliquera que jusqu'à 10 mètres. Donc il y a deux solutions. Soit on élargit la ZNT, soit on élargit la servitude. Bon, moi, je suis plutôt favorable à la deuxième solution. Donc, Madame la Ministre, pouvez-vous me confirmer ce point? En tout état de cause, nous estimons utile qu'un rapport tire le bilan de la coexistence de ces deux politiques dans les 2 ans à compter de la promulgation de la loi. Ce rapport nous semble utile pour éclaircir la situation. Je vous remercie. Je vais demander l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Comme vous l'avez dit, chers collègues, nous sommes par principe défavorables à prévoir un énième rapport. En revanche, nous vous rejoignons sur la nécessité d'un suivi attentif de la mise en œuvre de ce dispositif afin de s'assurer qu'il est mis en œuvre avec doigté et aussi avec pertinence. Nous invitons donc le gouvernement à s'assurer que l'administration procédera à ce suivi et sera en mesure de nous fournir des chiffres lorsque nous lui demanderons. Je vous demande le retrait de votre amendement. Merci. Je vous remercie. Je vais demander l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Même avis. Monsieur Salmon. Merci Madame la Présidente. Bon, effectivement, moi je soutiens pleinement cette demande de rapport. Ce qu'on constate avec cet article, c'est que on est dans un abandon en rase campagne, c'est le cas de dire, de la politique de réduction de l'utilisation des phytos. On part du postulat qu'on va continuer comme avant et que l'objectif de doubler la surface agricole utile en bio est un vœu pieux parce que là, avec cette zone de non-traitement, mais qui est sur les parcelles du privé riverain de l'agriculteur, on entérine qu'il doit anticiper qu'il y aura potentiellement des pesticides juste à côté de chez lui. Ensuite, Madame la Ministre, effectivement, moi je défends toutes les haies, bien entendu, et sur les terrains privés également. Mais une haie de 20 mètres de large, ça commence à faire une belle largeur. Écoutez, on peut encore appeler ça une haie, mais ça devient presque un mini-boisement, on va dire. Donc, très bien que l'on mette un boisement sur un terrain privé. Moi, je suis pour. Hein. Simplement, c'est du terrain qui est pris sur l'espace agricole sur lequel on aurait pu faire une culture avec une bande enherbée. On va récupérer, on a besoin beaucoup de fourrage aujourd'hui. Donc, il y avait d'autres possibilités. Ensuite, les haies, votre gouvernement, quand même, s'est assis sur les 110 millions d'euros qui étaient dédiés au pacte de la haie, au plan haie. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en reste, peut-être quelques millions. Donc, on ne peut pas dire que votre politique soit très volontariste. Peut-être que vous pensez que cette zone de végétalisation va permettre de reconquérir la haie, mais sur l'espace des nouveaux aménageurs. Merci. Je vous remercie. Je mets aux voix l'amendement 538 avec un double avis défavorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 11. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? L'article 11 est adopté.